Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial qui est le HTML tout simplement. Donc si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner pour nous rejoindre dans la communauté LITM. Et si tu es déjà dedans, mets un petit like pour la faire grandir tout simplement. Donc on va parler tout de suite du HTML. Donc le HTML c'est vraiment le langage le plus simple à aborder en informatique tout simplement, en développement. Enfin j'en vois pas un plus simple, hein. C'est même pas un langage limite. donc on va quand même en parler. Tu dois t'en douter, il faut créer des fichiers donc HTML. Donc là, tu peux créer des fichiers texte, etc. Donc là, tu dois créer un fichier HTML que tu vas ouvrir avec ton navigateur. Donc dans un premier temps, il faut que tu ouvres pour pouvoir le modifier. Et pour le lire, il faut que tu l'ouvres dans ton navigateur. Donc tout au long de cette vidéo, je vais parler d'exemples, etc. Donc je vais donner plein d'exemples, je vais parler de balises, de plein de choses. Je te mettrai des petits exemples, je te mettrai les exemples ici pour que tu ne sois pas perdu et que tu vois exactement de quoi je parle. Donc ça va être des exemples de code que tu pourras tester chez toi si tu as envie. Donc la première des choses à savoir sur le HTML, c'est que c'est un langage de balises. Donc qu'est-ce qu'une balise? Ça va être donc des chevrons ouverts et fermés qui vont permettre de définir une balise tout simplement que tu vas mettre dans ton code. Donc si tu veux afficher un paragraphe, tu vas utiliser la balise paragraphe. Si tu as envie de mettre une balise titre, tu vas mettre une balise titre. Donc je te mets plein d'exemples. Et chaque balise donc, est ouverte, fermée, et après s'ouvre et se ferme avec un slash. Donc je te mettrai vraiment un exemple ici pour que tu vois de quoi je parle bien sûr. Donc quand tu as une balise ouvrante et fermante, on va parler de la balise P par exemple qui permet de définir des paragraphes. C'est beaucoup plus simple avec un exemple. Donc tu vas avoir ce qu'on appelle un élément HTML. Et dans cet élément HTML, tu vas pouvoir mettre donc du texte pour faire un paragraphe. Je te donne vraiment l'exemple avec le paragraphe et ça marche toujours pareil avec les balises. Maintenant, donc, que tu as les balises, donc c'est plein de balises qui sont imbriquées les unes dans les autres. Tu vas pouvoir définir en fait des attributs dans ces balises pour pouvoir préciser. Donc pour chaque balise, tu as plusieurs attributs et tu en as qui sont en commun aussi pour pouvoir préciser des choses de cette balise, lui donner des détails si tu veux. Donc on va parler par exemple la balise, l'attribut classe. Donc tu peux définir ce qu'on appelle des classes CSS, donc on verra plus tard. Mais en gros c'est pour rendre ta balise plus jolie qu'elle n'est. Donc tu vas pouvoir définir des classes pour la rendre plus jolie si tu veux. Mais tu as aussi des attributs comme avec la balise lien. Donc souviens-toi, on a parlé donc des liens. Donc dans un site web, tu navigues de page en page, donc de fichier HTML en fichier HTML. Tu peux faire des liens pour aller dans des autres fichiers HTML. Et ces liens, donc c'est la balise A. Donc tu peux définir par exemple un href qui va te permettre de donner le lien justement où quand l'utilisateur va cliquer sur cette balise, il va devoir aller. Donc c'est plein d'attributs que tu peux définir donc dans tes balises. Et il y a des attributs qui sont uniquement sur certaines balises. Par exemple, l'attribut href est uniquement sur la balise A. Alors que l'attribut classe, tu peux la mettre sur la balise A, tu peux la mettre sur la balise P, tu peux la mettre sur la balise div par exemple. Donc le dernier point que j'aimerais aborder avec toi, c'est les commentaires. Donc c'est vraiment quelque chose de sous-estimé au plus haut point. Mais c'est super important. Les commentaires, ça sert à quoi? Donc en fait, ça va être des morceaux dans ton code qui ne seront pas interprétés. Donc tu vas pouvoir mettre des choses n'importe quoi. Et quand tu le liras avec ton navigateur web, il ne sera pas affiché. Donc tu vas me dire, ça sert à quoi de faire des trucs qui ne s'affichent pas? On s'en fout. En fait, on s'en fout pas. Parce que dans tes futurs projets, je l'espère, tu vas travailler avec plusieurs personnes. Tu vas peut-être travailler dans des équipes de 10 personnes. Et avec justement ces commentaires, les autres personnes, et même toi-même des fois, va savoir directement qu'est-ce que tu as voulu faire avec cette balise. Et c'est valable aussi pour tous les langages. C'est super important, mais c'est malheureusement souvent délaissé parce que j'en sais rien pourquoi, mais ça peut poser des problèmes par la suite. Donc crois-moi, mets des commentaires. Donc pour mettre des commentaires en HTML, je te mets un exemple en bas là. C'est très dur de cibler, hein. Donc voilà, par là, je te mettrai un exemple par là.
Et tu verras donc comment on peut définir un commentaire. Voilà, donc dans cette vidéo, tu as appris qu'est-ce que le HTML, comment faire tes premières pages HTML, donc il suffit juste de faire un nouveau fichier HTML dans bloc-notes, Notepad++, ce que tu veux. Je te mettrai des liens dans la description si tu veux pour les éditeurs de texte, et ensuite tu as juste à lire tes fichiers dans ton navigateur web, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, non pas Internet Explorer s'il te plaît. Donc voilà, donc tu as juste à lire tes fichiers. Et on a vu bien sûr donc toutes les balises, enfin pas toutes les balises, mais comment fonctionne une balise de manière générale, et comment on fait pour mettre un attribut à cette balise et à quoi ça sert surtout. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, lâche un gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et lâche-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai. Allez, à la prochaine, salut!